Ok, salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial et je suis donc avec un lecteur du blog qui est aussi un membre de la formation La Minute Mouvement, Olivier. Donc, salut Olivier. Salut à tous. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va faire une étude de cas, donc avec Olivier, voir un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as progressé, qu'est-ce que tu as appris, donc notamment avec La Minute Mouvement. Et puis voilà, sur Salto Arrière, c'est souvent moi qui parle, donc pour une fois, on va inverser un peu les rôles et on va laisser la parole donc à un lecteur qui progresse et qui fait des choses dans le mouvement. Donc, Olivier, est-ce que tu peux commencer tout simplement, tu vois, j'ai mes notes avec moi, tout simplement ton parcours un peu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc comment tu as découvert le mouvement, la musculation peut-être, comment tu as découvert le blog, comment tout ça, ça a démarré. Ok, donc moi ça fait depuis que j'ai 15 ans que je m'intéresse à la musculation. Au départ j'étais motivé par le volume musculaire, je voulais être plus fort, plus musclé, dans un objectif pas forcément clair aujourd'hui qui est de plaire à tout le monde en fait. Et c'est une très mauvaise motivation qui m'a coûté des années d'entraînement. Au bout d'un moment, je me suis intéressé aux performances. Je me suis dit, bah, finalement, j'ai envie que mon physique soit le résultat de mes performances et pas l'inverse. Avant, je m'entraînais que pour ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au mouvement, en fait. Ok. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler l'équilibre, la coordination, l'agilité, de maîtriser mon corps, en fait. Donc tu es vraiment passé d'une vision purement extérieure, c'est-à-dire plaire aux autres, à un truc plus intérieur, un truc plus maîtriser ton corps, te sentir à l'aise avec ça. Ouais, absolument. Ok. Bah, ouais, je me rends compte que c'est un objectif qui est encore plus simple à atteindre parce que finalement l'esthétique, bah, ça prend au moins 2 à 3 mois pour avoir vraiment un physique, Mm. pour qu'on commence à avoir des résultats sur le plan de la croissance musculaire. Mm. Les performances, tu constates rapidement les résultats au bout de 1 ou 2 semaines d'entraînement à t'entraîner sur l'équilibre par exemple, et Ouais, tu commences à constater les résultats, tu quoi. sens tout de suite que tu tiens un petit peu plus et tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est beaucoup plus motivant et tout, complètement pour continuer. Donc, du coup, tu as commencé comme ça. Donc voilà, au début, c'était juste esthétique et puis tu as été attiré par des mouvements comme l'équilibre, donc tu m'as dit. Euh, et c'est comme ça, du coup, que tu as L'équilibre, découvert le blog. alors en fait, le mouvement, je l'ai découvert quand j'ai commencé la musculation. Je suis passé par plusieurs méthodes. Au début, Mm. je m'entraînais avec des haltères, de méthode classique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, street workout, ça m'intéresse pas mal. Ouais. Et je suis sorti dans les parcs près de chez moi. Et là, je voyais des mecs qui faisaient du muscle up, qui faisaient la planche. Moi, ça m'impressionnait trop. Je me Ouais. disais, est-ce que j'arriverai un jour à faire ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher sur Internet des tutos. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ton blog. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que l'acquisition de mouvement, moi je trouve que c'est une motivation géniale, c'est-à-dire que c'est vraiment une façon de voir sa progression, de savoir qu'on peut tenir un équilibre, une planche. Voilà, donc après voilà, il y a plus le côté force comme tu viens de le citer, donc tout ce qui est muscle up simultané. Ouais. Voilà, donc ça c'est plus le côté force et puis tu as aussi plus le côté acrobatique. Donc toi c'était peut-être plus le côté force qui t'intéressait, C'était un peu des deux en un fait. peu Je des voyais les deux. mecs qui faisaient l'équilibre, qui faisaient du muscle up. Mm. Et je me disais, bah, ce serait cool que j'arrive à maîtriser ces mouvements, quoi. Ok. Et donc en mai 2014, tu t'es inscrit à la formation La Minute Mouvement. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à cette formation? La volonté d'avoir un support clair pour m'améliorer en fait. Ok. Pour moi, c'était pas imaginable de travailler en freestyle. Euh, En fait, je l'avais déjà fait et je m'étais ramassé plusieurs fois par terre, me faire super mal. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas profiter de l'expérience de quelqu'un qui sait justement, qui est passé par ce parcours en fait. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à cette formation. Ouais, t'as raison. Bah, c'est vrai que moi aussi je le fais souvent quand je veux progresser dans un domaine. Je me dis bon bah soit je vais faire toutes les erreurs qui sont possibles de faire ou je vais tâter et puis je vais regarder un truc sur internet, un autre truc. Ouais, Ou soit je décide de suivre quelque chose d'un peu plus sérieux. J'investis une partie d'argent parce que il y a aussi un investissement, mais du coup bah, ça te permet de s'y tenir. Je le dis souvent, quand tu mets ton argent sur la table et tu te dis bon bah maintenant faut que je sois sérieux dedans. Ok, donc voilà, donc des bonnes choses.
Qu'est-ce que tu as pu apprendre avec la formation? Est-ce que ça t'a aidé pour l'apprentissage de mouvement, euh, sur la motivation personnelle peut-être? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis que je suis à formation. C'est-à-dire qu'avant, je pratiquais un échauffement qui était en gros, je faisais un peu de course sur place et tout ça. L'échauffement déjà a changé dans la mesure où j'inscris quelques mouvements dans l'échauffement. Et ça D'accord. fait vraiment plaisir de constater qu'il y a 6 mois, j'étais pas capable de faire ces mouvements. Et là, je le fais en échauffement, quoi. D'accord. Ensuite, à ce qui a changé au niveau de l'état d'esprit, tu parles de la création d'habitudes. Hmm. C'est un gros truc Euh, de la je suis un formation. peu plus clair là-dessus. Euh, J'utilise les astuces que tu as données pour vraiment suivre la progression sur chaque objectif. Et ça m'évite de partir dans tous les sens, en fait. Ça, c'est une erreur que j'ai fait enfin, qui m'a coûté aussi quelques années d'entraînement. Ouais, Je vais partir dans tous les sens. Et sur Internet, j'avais accès à des milliers d'informations, quoi. c'est ça. Mais toutes plus contradictoires que les autres. Et du coup, évidemment, on n'avance pas juste en lisant des informations contradictoires. Il vaut mieux se concentrer sur une seule formation à la Bien fois. sûr. Ouais, moi je le dis souvent, c'est que il y a plein de choses. Au bout d'un moment, faut se dire bon, stop, j'arrête. Voilà, c'est-à-dire qu'à une époque, bah, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, bah, on avait peu d'informations et on pratiquait beaucoup. Et aujourd'hui, on est devenu dans une société où on a beaucoup d'informations, mais du coup, on pratique pas grand-chose. Donc, Ouais, ouais, des fois, vaut mieux se concentrer. Et du coup, ça a payé pour toi, ouais, de te reconcentrer sur ce qui comptait vraiment. Et voilà, de trouver une c'est méthode, de aussi trouver quelque d'avoir chose qui accès marche. à, ouais, excuse-moi. C'est aussi d'avoir accès à une source d'information qui est pertinente et vraie. Parce que de nombreuses fois, je me suis vu appliquer des trucs. Aujourd'hui, je sais que c'est complètement absurde à appliquer, quoi. Je sais pas si j'ai un exemple. Je voulais prendre de la masse musculaire. Ouais, La première chose que j'ai fait, j'y connaissais rien du tout au complément. Je pensais que c'était de la merde, que les ouais, mecs qui prenaient ça, c'était que de la gonflette. ouais, Ben, ouais, ouais, je suis allé dans un magasin de sport, j'ai acheté du mass gainer, un truc bourré de sucre, bourré de mauvaises choses pour ton corps. ouais. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la voie, moi qui m'intéresse un peu plus à la nutrition maintenant, je ferai plus du tout la même Bien erreur, sûr. quoi. On fait énormément d'erreurs en nutrition, mais partout. Et j'en parle aussi dans la formation. C'est nos échecs, c'est les choses comme ça qui permettent aussi d'avancer. Donc voilà, les erreurs, c'est normal d'en faire. Et ouais, comme tu dis, au bout d'un moment, on se rend compte, ah ouais, putain, je faisais ça quand même au début. J'étais un peu grave et tout. Et c'est en apprenant avec d'autres personnes qu'on se rend compte, ah oui, non, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Ok, ok. Bon, bah, je crois que tu m'as dit pas mal de choses intéressantes. Euh, Tu utilises beaucoup de choses. Alors, toi, ce qui est génial, c'est que tu fais beaucoup d'entraînements différents, tu utilises pas mal de matériel différent. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de tout ce que tu utilises, donc un peu des entraînements? Je crois que tu pratiques pas mal le crossfit aussi. Ouais. Le CrossFit, j'ai bien accroché à la philosophie en fait, qui est, en gros, le CrossFit, c'est, bon, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est pour les lecteurs. Ouais, ceux qui connaissent pas, ouais, ouais, vas-y. Le CrossFit, donc, c'est une, une technique de préparation physique générale qui nous vient des États-Unis il y a quelques années et qui consiste à faire des exercices variés. Donc, en fait, c'est des exercices de gymnastique, d'haltérophilie, d'endurance, Il y a- un peu tout le meilleur de chaque Mais, discipline qu'on combine à haute intensité. Donc, le but, c'est pas de prendre 3 minutes de repos comme on peut le voir dans les salles de musculation. Et, euh, et tout ça, tu le mélanges en faisant des mouvements fonctionnels en fait. Donc, fonctionnel, ça veut dire quoi? C'est des mouvements comme s'asseoir, se mettre debout, euh, tout ce qui est un peu polyarticulaire qui fait il y a du, intervenir il plusieurs y a du articulations. box. Mais moi, ça m'a beaucoup plu le CrossFit. Alors, j'espère que ça va continuer à se développer en France parce que ça en est qu'à ses débuts. C'est créé par un ancien gymnaste, donc voilà, un mec qui s'est rendu compte, mais pourquoi tout le monde fait de la muscu classique alors qu'en fait il y a énormément de choses intéressantes au poids du corps. Donc je pense notamment corde à grimper, j'avais fait un article là-dessus. Les anneaux qui, bah, j'espère que je vais pouvoir développer ça dans l'avenir au blog parce que j'ai commencé un peu à les travailler, mais c'est hyper intéressant aussi.
tout ce qui est kettlebell aussi, que voilà, plein Ouais. de choses qu'on n'a pas forcément dans la muscu classique et qui sont intéressantes. Euh, Après, évidemment, il y a des gens qui font des reproches au CrossFit et c'est vrai qu'on peut en faire certaines sur le fait que peut-être un aspect compétitif qui va pas forcément plaire à tout le monde, même si j'imagine qu'on peut le faire en loisir aussi. Ouais, alors en fait, le CrossFit, il y a cet aspect de compétition avec les autres, Ouais. qu'on voit souvent au CrossFit Games et tout ça. Hmm. Euh, Moi, la philosophie que j'ai, c'est plus une méthode d'entraînement qui me permet d'être en compétition qu'avec moi-même, en fait. D'accord. Et je Ouais. m'entraîne tout seul chez moi, donc C'est très important, ça aussi, j'en parle. C'est voilà, la comparaison et là, le défi, il est toi contre toi-même, c'est-à-dire être meilleur que tu étais hier. Arrêter de vouloir se comparer aux autres parce que ben, c'est la recette de l'échec. Il y aura toujours un mec qui sera plus balèze que vous. Il y aura toujours un mec qui progressera plus vite que vous. Il y aura toujours un mec qui sera avantagé génétiquement ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut voir, c'est se dire que bah, si aujourd'hui vous arrivez à faire 5 répétitions ou que vous arrivez à tenir un mouvement 5 secondes de plus, bah, vous avez progressé. Et toi, c'est ce que tu me disais, c'est vraiment ce qui continue à te motiver à fond. C'est ouais, ce concept de progression. c'est ça qui me rend heureux, en fait. Je me suis rendu compte que bah, j'ai pris de la masse musculaire, tu vois, en consommant des mass gainers et tout ça. Mm. Évidemment, il y avait un peu plus de graisse que de muscle. Ouais, forcément, avec, ouais. Mais voilà, une fois que je crois que j'avais pris 5 kilos de masse musculaire, donc Mm. j'étais passé de 60 kilos à 65. Euh, Arrivé à 65, je me suis pas dit, ouah, super, j'ai plus envie de rien faire, maintenant c'est bon, je fais plus rien, quoi. Ouais. Je me suis plutôt dit, bah, maintenant comment faire pour m'améliorer, quoi. Et c'est tout le temps ça dans le CrossFit. C'est la logique que j'ai à chaque entraînement, faire une répétition de plus, un temps encore plus court qu'avant, euh, faire un mouvement un peu plus difficile qu'un autre. Par exemple, une pompe, bah, tu as des milliers de variantes sur les pompes. Ouais, carrément. Plein de choses à tester et c'est toujours intéressant de se challenger au niveau de ça pour sentir plein de choses. Bon, plein de choses intéressantes, Olivier. On va pas trop faire durer. On va finir juste ça. Pour finir juste, donc du coup, cette étude de cas et cette mini interview, est-ce que est-ce que tu peux donner une bonne raison aux gens qui hésiteraient encore en ce moment, donc par exemple de s'inscrire à la formation et de commencer à pratiquer le mouvement, de commencer à bouger, de commencer à s'améliorer? Une bonne raison, bah, déjà, je pense que les gens qui consultent la Minute Mouvement, le blog Salto Arrière, sont des personnes qui se sont déjà pas mal documentées sur Internet ou qui le souhaitent. La meilleure raison que je donnerais, c'est que ça vous évitera de vous éparpiller partout. Euh, Ça m'a coûté des années d'entraînement, j'ai pas envie que vous fassiez la même erreur. Euh, c'est le seul conseil que je donnerais en fait, parce que c'est celui qui m'a le plus aidé, avoir un cadre en fait. Un cadre qui m'a permis bah, de savoir où j'allais, de savoir comment le faire sans tout en sécurité en fait, et de vous éviter pas mal de blessures qui peuvent vous ralentir dans votre progression, quoi. Ok. Donc voilà, donc avoir un chemin, comme on a dit au début, comme tu avais bien dit au début, c'est comme ça tu vois ta progression, tu te mesures et tu as vraiment un truc sérieux où tu peux te concentrer dessus et dans lequel t'investis. Bon, ben c'est super, merci Olivier pour ce témoignage, merci pour tout. Donc toi, on peut te retrouver sur la Minute Mouvement. Ouais, Donc voilà, normalement il y a une carte des membres, donc voilà, vous cherchez Olivier, vous cliquez dessus, vous pouvez lui envoyer un mail. Et puis voilà, sinon sur Salto Arrière, voilà, on mettra en bas. Donc si vous avez des questions à poser à Olivier par rapport donc, au CrossFit, par rapport à ses méthodes, par rapport à sa progression. Donc normalement, pendant que je parle, normalement il y a quelques vidéos d'Olivier qui sont passées. Donc voilà, si vous avez des questions, peu importe, vous lui posez juste en dessous. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Salto Arrière. Si vous avez aimé ce genre aussi d'interview un peu, voilà, où on laisse un peu la parole à des lecteurs, à des membres, et bah dites-le moi juste en dessous. Voilà. Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur Salto Arrière. Ciao. à plus.